Bonjour, on va écouter un peu la musique là. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as lié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour toi. T'as révélé ta vie pour me racheter. Humilié et brisé, rejeté par les tiens, une jardin de gestes émanés. Adieu tu t'es livré, tu es lancé sur doute. Dans le lieu très saint, tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. T'as révélé ta vie pour nous racheter. Il y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Et voilà, je veux apporter un message. J'espère que tout va bien se passer là. J'espère que tout va bien se passer. Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu aide tout un chacun, ok, à comprendre le message. Souvent, si je fais des erreurs, ben, je ne sais pas, une fois, je ne sais pas si j'ai dit si Dieu avait les mains coulons, en tout cas. Donc aujourd'hui, je me suis rappelé et c'est bien de prendre les versets parce que si tu ne prends pas les versets, tu peux faire des erreurs souvent. Donc, en tout cas, je vais parler de... en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi à vraiment... Bon, aujourd'hui, je me réveillais et je me suis dit, vraiment, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Et c'est dommage, quoi. On ne connaît pas beaucoup. Même, il y a les gens qui prêchent là, vraiment. Souvent, quand je les écoute, ok? Donc, c'est quel message? Ok. La parole dit, c'est bien de prendre les versets, parce que souvent, quand tu es en train de parler, et on peut faire des erreurs si on ne prend pas le verset même qui est là. On peut dire bras court, bras long, on ne sait même pas. Oh, c'est pas vrai. Souvent, je dis, Dieu n'a pas les bras courts, je ne sais même pas. Ok, donc, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir. C'est dans Ésaïe, oh, ça me fait rire encore, Ésaïe 55, verset 8. Ok? En effet, dit le Seigneur, ce que vous pensez n'a rien de commun avec ce que
avec ce que, bon, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et vos façons et votre. Ok, c'est entre ce que je pense et ce que vous pensez. Qu'entre le ciel et la terre, la distance, c'est... Ok? Donc, ce que je veux dire là, la manière, ben aujourd'hui, c'est pas vraiment... Bon, je vais parler un peu de la sorcellerie, mais c'est pas vraiment ce message-là que je voulais apporter, mais ça fait partie du message. Vous savez, il y a beaucoup de gens... Lorsque je me suis réveillée et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, par exemple, si une personne amène un message, un faux message au sujet de la sorcellerie, par exemple, un faux message, l'être humain n'est pas sorcier. L'être humain n'est pas sorcier. Vous comprenez? Et je vois que beaucoup, ben, vraiment, bon. Quand je réfléchis avec tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, je me dis, ben, je suis la seule personne. C'est tout ce que je peux dire. Je suis la seule personne à qui Dieu a révélé ça. Je suis la seule. Parce que souvent je me dis, mais pourquoi les pasteurs là, ben, je pense que je suis la seule, c'est tout. Je suis la seule personne qui connaît ça. Je suis la seule personne. C'est dommage, mais c'est ça. Je sais que maintenant, je suis convaincue que je suis la seule personne qui connaît qui connaît la vérité à propos de la société. Je suis seule. C'est tout. C'est tout ce que je suis la seule personne. Et j'étais, parce que vraiment, j'ai dit Dieu est là. Il faut le connaître, hein. Il faut le connaître, sinon on va être à côté de la plaque. À côté même. On va rater même. Rater tout ce qui est Dieu, là, on rate ça. On rate ça. Vous voyez une fois, en tout cas, merci Saint-Esprit, si tu veux que je parle de ça, je vais parler. Une fois, j'étais en train de suivre une dame là. Bon, quand j'écoute une personne et j'aimais ce qu'elle est en train de dire, je m'abonne à sa page et je continue d'écouter la personne, ce qui est normal. Donc, j'écoutais, bon, elle a bien parlé de Dieu, elle a bien expliqué la Bible une fois et je me suis abonnée à sa page. Et au fur et à mesure qu'on va en profondeur, qu'elle explique en profondeur, va, un jour je l'ai entendu dire, si elle veut écouter quelqu'un là, la personne doit être bien habillée. Regardez comment je suis habillée. J'étais choquée, quoi. Si elle, ça veut dire que si elle doit considérer quelqu'un, si elle, cette dame l'a dit, si elle doit considérer les propos ou la connaissance d'une personne, si elle doit considérer ce que la personne apporte comme connaissance là, elle doit aussi voir dans les habillements de la personne. Elle est à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque où je suis là. C'est pas parce que je ne peux pas payer les habits de marque, les habits de luxe. J'ai 5 enfants. Je suis au Canada. C'est pas l'argent qui manque. Mais vous savez, c'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est prioritaire, ou si je peux dire comme ça. C'est pas ça que
c'est pas les habits que je dois mettre en premier, c'est pas ça qu'il faut voir dans une personne. Dans une personne, il faut regarder la connaissance. Il faut voir si Dieu, il faut voir si la personne est née de nouveau, il faut voir si l'Esprit de Dieu en une personne. Ce sont ces choses, c'est pas habit qu'il faut voir. Maintenant, ce qui m'a fait rire, elle a dit ça, j'étais choquée. Et ben, après, j'étais choquée, je dis, mais pourquoi elle parle comme ça? Donc après, je l'ai suivie. Et un jour, j'ai vu qu'elle était tombée comme ça. OK? Elle était allée en bas. Parce qu'elle a commencé à expliquer un message au sujet de la sorcellerie, là. Elle était à côté de la plaque. Elle ne maîtrise même pas. Et en plus de cela, il y a des gens qui croient en elle. C'est ça là même qui m'a découragée. Il y a des gens qui croient tout ce qu'elle dit à propos de la sorcellerie, là, les gens la suivaient. C'est de la manière qu'elle explique. De la manière qu'elle explique, là, son explication, là, c'est la façon des féticheurs. C'est comme ça qu'elle explique. La façon du monde, la façon du fétiche, c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, il y a deux façons d'explication de la sorcellerie. Deux façons. Sa façon, là, c'est la façon du fétiche. Elle ne sait pas. Donc, ça, quand je l'ai écouté, ça aussi, ça m'a découragée. Et bon, je voulais me désabonner à sa page. J'ai tout fait sur mon téléphone, je n'ai pas pu. Souvent, c'est un peu difficile sur le téléphone. Souvent, j'arrive à le faire sur le téléphone. Souvent, je n'arrive pas à le faire. Et ben, un jour, je vais le faire sur mon ordinateur. Je vais l'enlever carrément. Donc, je continue toujours de recevoir ces vidéos. Donc, un jour, ces vidéos sont venues. Je dois aller vite, parce que j'ai d'autres messages aussi à porter. Donc, un jour, ces messages sont arrivés à moi. Elle a une vidéo qui est venue et je la vois en train de vendre les habits. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Dieu dit de ne pas se moquer des gens, donc c'est ça. Je la vois en train de vendre les habits. Vous voyez comme elle est tombée? Je ne dis pas que vendre les habits, c'est mauvais, non. Mais chez moi, là, elle est tombée. Chez moi, là, elle est allée trop bas. Jésus, tu viens, tu parles du Christ. Et aujourd'hui, tu laisses ça, là, ces habits, tu vends. Vraiment. Donc, chez moi, là, c'est échec qui est là. Chez moi, c'est échec. Christ. Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. C'est bien. Bon, je ne dis pas que, ben, je ne sais pas. Moi, là, c'est Jésus-Christ ou rien. OK? C'est Jésus-Christ. Mais laissez Christ là, ça veut dire que moi je parle de Jésus-Christ ici là. Et puis j'ai laissé ça là maintenant et puis j'ai commencé à vendre habits. C'est quoi ça là? Donc c'est ça, ok? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le vrai visage est sorti. C'est tout ce que je peux dire. Le vrai visage de l'argent là, l'argent. Parce que la parole dit Dieu ou l'argent. Dieu ou l'argent. Tu dis que toi, c'est quand quelqu'un parle de Jésus, il faut qu'elle voit que la personne, elle voit habillement. C'est pour ça que tu es en train de vendre habits. Parce que c'est ça, c'est Dieu ou l'argent. Tu choisis Dieu ou l'argent. Nous autres, là, on a choisi Dieu. C'est pour ça que quand on vient, là, on vient comme ça. C'est Dieu qu'on a choisi. Ça ne veut pas dire qu'on est pauvre, non. Ça n'a rien à voir. Bref. Donc, je passe à autre message. Quand j'ai dit la façon de penser et j'ai parlé de la sorcellerie, et en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide pour le message que je vais apporter. Vous savez, Dieu, il faut le connaître. Sinon, on va passer à côté. On va passer à côté et on va rien comprendre. Et le jour que nous allons être devant lui, il va dire, je ne vous connais pas. Allez-y loin de moi.
Ok? Allez-y loin de moi. Dieu, il a horreur du jugement. Il a horreur de la condamnation. Il a horreur du jugement. J'ai enlevé ça là sur mon visage là. Ça me dérange. Dieu, il a horreur du jugement. Il a horreur de la condamnation. Qui es-tu donc toi l'homme qui juge ton prochain? Donc, quand je me suis couchée là, aujourd'hui, je n'ai pas... Quand je me réveille là, je n'avais pas bien dormi quoi. Et je me suis réveillée et j'ai vu que Dieu n'est pas content quelque part. Donc, c'est pour cela que je fais ce message. Je ne sais pas si je vais être... Oui, c'est bon. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je regarde dans mes notes là. Je regarde dans mes notes parce que souvent je me dis, oh, je n'ai pas dit ça là. Je regarde dans mes notes. Vous savez, si tu es une personne qui juge, tu penses que un membre de ta famille est sorcier ou bon, sorcier. Si toi, tu juges, tu penses, tu crois que il y a quelqu'un dans ta famille qui est sorcier ou une personne sorcière dans ta famille, là, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es en prison. Tu es en prison. On appelle ça prison spirituelle. Tu es enfermé, tu es enchaîné, tu es quelque part où tu ne peux pas sortir. On appelle ça prison. Vous savez, quand tu juges là, tu es dans une prison spirituelle. Parce que tu es en train de faire... Tu es en train de faire ce que Dieu n'aime pas. Et dans cette prison-là, tu vas voir des choses horribles. Tu vas voir des choses qui ne sont pas vraies. Donc, comme je suis en train d'enregistrer ici, là, je ne sais pas. Souvent, je prends le temps et puis j'explique. Tu es dans une prison spirituelle. Vous savez, Dieu, il est bon. Dieu, il est vraiment bon. Et il a horreur du jugement. Parce que nous, les êtres humains, le nouveau spirituel, on ne maîtrise pas. C'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on dit. Alors que avant que la chose ne se réalise là, ça a commencé dans le monde des ténèbres, ça a commencé dans le monde obscur, ça a commencé quelque part, ok, avant que ça ne soit réel, avant que ça ne soit visible. Vous savez, lorsque je suis allée voir les féticheurs et croyant qu'ils allaient m'aider, croyant que j'allais recevoir quelque chose de là, et on m'a demandé des sacrifices. Et j'ai fait des sacrifices. Le jour que je faisais des sacrifices, là, vous qui faites des sacrifices, vous qui partez voir les féticheurs, écoutez ça, là, ça va vous aider, ça va sauver votre âme. Lorsque le féticheur a commencé, on l'a amené le poulet, lorsqu'il a commencé à demander mon nom, il a commencé à parler sur le poulet. C'est comme si... Lorsqu'il faisait là, c'est comme j'ai senti que il y a quelque chose qui se passait. Mais aujourd'hui, je peux expliquer. Le moment que ça se passait là, je ne savais pas. Mais je savais, c'est que j'ai vu une vision, ce que j'ai vu le jour qu'il faisait, j'ai vu dans une vision que je suis devenue folle. J'ai vu dans une vision que, je ne savais pas que c'était moi, mais j'ai vu une femme qui a paniqué, une femme qui allait devenir folle, quoi. Mais aujourd'hui, je comprends que quand tu vas voir le féticheur et tu es en train de faire les sacrifices, au fait, tu es en train de lui donner ton âme. Il est en train de prendre ton âme. C'est ton âme-là, il a eu. C'est ton âme-là, il a eu. Et après, ça va se réaliser. Les choses comme ça, là. Dans le naturel, on voit, mais dans le spirituel, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, imaginez quelqu'un
qu'on dit il a fait plein de sacrifices. Imaginez une personne qu'on a dit il a fait il s'est donné au fait au diable. Il s'est donné au diable. Quelqu'un qu'on a dit il a fait plein de sacrifices. Sacrifices humains là, je ne sais pas. Mais sacrifices des animaux, moutons, bœufs, beaucoup. Une personne qui fait des sacrifices, tu vas voir un marabout, tu vas voir un féticheur qui fait plein de sacrifices. Il est en train de... Il s'est livré au fait, il s'est donné à Satan. La seule chose, c'est pour cela que j'ai mis cette musique qui parle de sacrifice éternel. Dieu l'a fait pour moi. Vous comprenez? Sacrifice éternel. Dieu a sacrifié déjà son fils pour nous. Maintenant, si toi tu vas chez le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, au fait, cette personne qui fait des sacrifices, qui va voir un marabout, qui va voir un féticheur, il a donné déjà sa vie au diable. Vous comprenez? C'est pour cela Dieu dit de ne pas juger. Parce que quand la personne a déjà donné sa vie au diable, le diable, bon, dans l'invisible, il a déjà donné sa vie au diable. Donc, dans le visible, ça doit se réaliser. On peut tuer la personne. On peut faire quelque chose à la personne. Et, oui, parce qu'il a déjà donné. Donc, Satan va s'organiser maintenant pour que ça puisse se réaliser dans le visible. Donc, quelqu'un peut le tuer, quelqu'un peut faire quelque chose, vous comprenez, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour cela, vous comprenez, c'est pour cela, si toi tu es assis là, tu es en train de juger pour dire c'est lui-là qui l'a tué, c'est lui-là qui l'a tué, c'est lui-là qui l'a tué. Tu ne sais pas comment. La personne a déjà donné sa vie. La personne a déjà donné sa vie. Et ils sont beaucoup comme ça qui sont encore vivants, qui ont déjà donné leur vie. Moi, j'ai fait, les gens le font sans le savoir. Moi, je l'ai fait, mais Dieu m'a fait grâce. Ok? La parole dit Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu m'a fait grâce. C'est pour ça que je suis en vie. Sinon, ce que j'avais fait là, c'est ma vie que j'ai donnée. Mais les gens le font sans le savoir. La parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, toi, tu ne connais rien dans les histoires de Dieu, dans les histoires de Satan. Tu connais rien, tu viens t'asseoir pour dire, c'est lui-là qui l'a tué, c'est lui-là qui l'a tué. C'est lui-là qui a fait ça, c'est lui. Ce que tu as vu là, parce que ce que tu as vu là, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Donc, si toi, tu commences à juger et à condamner les gens là, Dieu ne va pas aimer ça. Là. Et c'est les gens qui condamnent, qui jugent, bon, ce sont les gens spirituellement, ils sont dans une prison spirituelle. En tout cas, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai dit ce que je pouvais dire pour aider les gens. Si toi aujourd'hui, tu penses que tu as fait des sacrifices, tu es allé voir les choses, parce que au fait, la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait pas suivre d'aucun chagrin, quelque chose comme ça, là, j'ai oublié. Ok, donc je vais voir si je peux retrouver vite. Ok, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est pas suivie d'aucun chagrin, là. Pourquoi j'ai mélangé la parole? Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oh. Attendez. House. Vite, parce que ça va, je vais donner la bonne parole. Je ne vais pas donner n'importe quoi. Oui, c'est ça.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que souvent, là, il faut donner la bonne parole. Parce que souvent, je dis, Dieu n'a pas les bras, je ne sais pas si je dis long ou court. Donc, la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ok? Pour Satan, là, il te dit Amen. Les gens qui sont en train de mourir bizarrement, là, c'est parce que eux-mêmes, ils ont donné leur âme au diable. Ok? Bizarrement. Pour Dieu, là, il n'y a pas de chagrin. Dieu ne te dit pas, tu es un être humain, on ne sait même pas. Ceux qui se sont enrichis vite, là. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas s'ils ont fait sacrifice humain. Vous ne savez pas. Ce qu'on voit là, ben, c'est ce qu'on voit là qu'on dit. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait pour devenir riches, pour avoir cette richesse? La richesse là, ça ne vient pas comme ça. Hein? La richesse de Dieu ne vient pas comme ça. La richesse du diable ne vient pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire dans l'invisible. Il y a des choses... Bon, je ne peux pas dire dans l'invisible. Il y a les choses qu'il faut faire dans le visible. Il y a les choses, il y a les actions et les actes que tu poses. OK? Tu peux faire des sacrifices humains. Ça, c'est pour Satan. Mais pour Dieu, là, il a déjà sacrifié son fils. J'ai cru que c'était coupé. Pour Dieu, là, il a déjà sacrifié son fils. Et tu l'acceptes comme tu acceptes son fils comme Seigneur Sauveur. Et là, tu bénéficies de sa bénédiction, la bénédiction. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette bénédiction-là, c'est ça. La parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais pour Satan, là, le moment où tu es en train de jouir, là, c'est là il vient, il prend ta vie. Pour Satan, là, c'est comme ça. Le moment où tu dois en bénéficier, là, c'est là il vient, il te prend. Donc, il faut faire attention au jugement. Vous ne savez pas les actes, les actions que les gens là ont posées, ce qu'ils ont fait pour devenir riches, là. Vous ne savez pas. Donc, vous êtes au fait limité. Donc, ne racontez pas ce que vous ne savez pas. La personne a déjà donné sa vie au diable. Donc, peu importe comment il va venir chercher la personne, peu importe, il a déjà donné sa vie, peu importe comment Satan va venir prendre la personne, prendre la vie, ôter la vie de la personne. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.